Cette vidéo vous est présentée par Fiverr. Ok, j'ai peut-être un petit peu abusé sur le titre, mais en vrai laissez-moi me faire un petit peu plaisir. Déjà pour commencer, si tu n'es pas spécialement intéressé par la 3D ou que tu ne sais même pas de quoi il s'agit, dans quel cas je sais pas trop comment tu te retrouves ici, et ben j'ai essayé de faire en sorte que la vidéo soit regardable par n'importe qui. Je vais montrer tous les procédés et toute la réflexion qu'il y a eu derrière ce projet, juste en très compressé quoi. Je réduis littéralement une semaine de taf en cette petite vidéo là, donc prends bien ça en compte. Mais tout d'abord, une petite remise en contexte s'impose. Lui, c'est Flub, un mec qui a quitté l'école pour apprendre et lancer sa marque de vêtements. Ouais, j'ai lu sa bannière, ça te pose un problème? Ok. Créateur de Forever Vacation, une marque de vêtements indépendante française lancée le 21 mars 2017, basée sur deux principes simples, pousser les gens à la création et au partage. Une collaboration évidente entre nous deux a lieu, parce que je suis un mec stylé. Peut-être que je revois ce moment. L'idée, c'est quoi? Créer un teaser impressionnant afin de scotcher tout le monde et de faire monter la hype pour son prochain drop. Si jamais t'as vu passer ses vidéos sur le kit tie and dye cet été, eh ben c'est lui le créateur. Bon, maintenant que tu connais un petit peu mieux le contexte et que tu sais qui est Flub, eh ben je te propose qu'on l'appelle. Ah là là, si seulement c'était un sponsor qui m'appelait plutôt que Flub. Hello Justin, ça va, je te dérange pas? Bah salut Fiverr, bah ça va, j'étais en train de tourner mais tu me déranges jamais hein. Bah de toute manière, j'ai un call ASAP donc je te dérange pas trop longtemps vraiment. Vas-y, vas-y, pas de problème, dis-moi. Je t'appelle très rapidement parce que on n'a pas vu ensemble ce que t'allais dire pour le sponsor de cette vidéo et je voulais m'assurer que tout allait bien et que ça avançait quoi. Ah bah ça, t'inquiète pas, moi j'ai un avis très tranché sur le sujet. Ok, bah écoute, on va vérifier ça, oublie pas, hein, j'ai un call ASAP, donc n'hésite pas, balance la sauce, vas-y, je t'écoute. Alors bah déjà pour poser les bases, Fiverr c'est une marketplace en ligne qui propose des services freelance dans énormément de domaines différents. Tu trouveras sûrement ce qui correspond à ton business, tellement la liste est longue. Pour faire un lien avec cette vidéo, l'animation 3D n'est pas une exception sur Fiverr, vous pourrez y trouver votre bonheur. Ok, bah allez, dis-moi en plus, je suis chaud, ça m'intéresse. J'ai moi-même utilisé ce service dans le passé, j'en ai même fait une vidéo qui a beaucoup plu et que vous pouvez aller regarder si jamais vous voulez voir comment s'est déroulée la création de mon nouveau logo pour mon business. Vous pouvez également vendre vos services si vous êtes freelance. Je pense qu'on ne dit pas non à de la nouvelle clientèle, tu vois. Est-ce qu'on oublie quelque chose, tu penses? Bah, à part le fait que Fiverr soit le premier lien dans la description et que tu invites les gens à aller voir ce lien si jamais ils ont besoin de services précis, je vois pas, non, t'as été très bon, faut quand même le souligner. Ah bah excuse-moi, j'ai Flub qui m'appelle, je dois te laisser. Allez, ouais. Encore merci et oublie pas le virement, hein. Yes, allez. Yo BG. Ça va? Ouais, ça va et toi? Je te vois pas. Donc moi j'ai envie de commencer déjà par dire un gros GG pour le local parce qu'il est quand même incroyable. Ruby et Supram on les oublie pas hein, évidemment. On les oublie pas. C'est vrai que Supram va bientôt s'installer à Orléans pour être là tous les jours et Arthur est juste en face de moi. Juste ça c'est incroyable. Il est comment là en vrai? Ah mais tu veux que je te montre avec la caméra ou pas? Bon du coup bah là il y a Arthur, ça c'est pratique quand même. On est avec Arthur. Derrière on a mis un peu un calendrier de tout ce qui sortira sur les prochains mois. Il est pas à jour, mais là par exemple il y a la collab sur laquelle Justin a bossé avec nous. Là on a tout notre espace d'impression, un frigo pour ranger les encres et non pour mettre de la nourriture. Et un truc que j'ai installé hier, un setup pour faire des photos pratiques, pour faire ne plus utiliser de mock-up, on n'est plus en 2012. Non ouais parce que c'est beaucoup plus cool et que Sam il m'a appris. Dédicace à Sam. Passe quand tu veux, hein. Faut que tu viennes visiter, faut que tu viennes bosser ici. J'ai tellement envie de venir, par contre genre vraiment. T'inquiète, on trouvera un truc et je viens et on fait une dinguerie. Ah, une line Minecraft. Ah, attends, il y a David qui m'appelle 2 secondes. Allô? Ça va? Bah je suis en vidéo, mais dis-moi si c'est important. Attends, dis bonjour à Justin. Oui, ça va quoi? Tu nous as quand même habitués à chacune de tes capsules, à d'avoir toujours un concept. Je pense notamment à la capsule transporteur avec le mec en BMX, la capsule du kit tie and dye pour le côté DIY. Et pour toi, cette capsule-là, c'est quoi le concept? Ah, très bonne question. En vrai, c'est très compliqué. En fait, la marque, au global, Forever Vacation, il n'y a pas forcément de DA, ça part un peu dans tous les sens. C'est l'histoire, en fait, d'un gamin qui a arrêté les études pour essayer de gagner sa vie, tu vois. Et du coup, c'est un peu le fil rouge de la marque. Cette capsule-là, elle raconte un truc assez personnel qui s'est passé pour moi pendant ces 6 derniers mois, en gros. On a eu un local, j'ai eu des opportunités de taf de malade. J'ai eu tellement de trucs qui sont passés dans ma vie, et en fait, là, c'est un moment de ma vie où je me suis posé beaucoup de questions. Et j'ai voulu raconter ça à travers, du coup, ce thème de l'hyper-lucidité, qui est le fait de se poser plein de questions,
trouver une réponse et ça ramène encore plein de questions. Et du coup, c'est des questionnements infinis. Donc j'ai fait appel à toi et d'autres personnes. Du coup, je vous ai pitché un peu ce qui se passait dans ma vie et ensemble, on a essayé de faire une représentation de ça en fait, selon les compétences de chacun. Je vais faire une vidéo sur ma chaîne où j'explique vraiment tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai rêvé en fait ces derniers temps. Là, ça se réalise et c'est ouf. Tu t'es lancé dans ton truc, c'était honnête et tout. Parce que j'avais vu ton tableau de to-do list que vous avez créé avec Ruby, tu sais, genre à gauche, là, à ta gauche, je crois. T'as vu, je connais le local de toi, c'est flippant quoi. Donc j'avais vu celle de tes vidéos et je vois que des deux côtés, ça s'est pas mal blindé, tu vois. Et je me suis dit, est-ce que t'es en train de préparer la suite? Est-ce que t'as déjà quelque chose en tête de gros? Ou est-ce que t'attends déjà de voir ce que donne la capsule pour ensuite continuer tranquillement? Alors ça n'a rien à voir avec la capsule. J'ai acheté récemment une machine pour faire des tapis. Et je sais pas si ça va être un score incroyable sur YouTube, mais ça va être un kiff incroyable. Et ça, c'est vraiment une vidéo que, genre un peu activité manuelle, genre de vidéo que je kiffe. Après, je regarde la liste parce que j'ai plein d'idées de vidéos, mais si je les dis maintenant, est-ce que ça va pas casser un peu le truc, tu vois? T'étais en train de faire quoi là? Alors, si je veux tout savoir, j'étais en appel avant avec parce qu'ils veulent que je fasse des TikTok pour eux. C'est incroyable. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui se passe? Voilà mon quotidien. On rentre dans le moment technique de la vidéo. Qu'est-ce qui se passe un petit peu derrière tout ce projet? Comment il a été construit? Et est-ce que j'ai des conseils à donner? Et on me pose d'ailleurs à ce sujet pas mal de fois la question: salut, j'aimerais commencer la 3D. Quelle chaîne de tuto tu me conseilles? Et en fait, à cette question-là, j'ai souvent pas la réponse parce que j'ai jamais regardé une chaîne de tuto en particulier pour apprendre toutes ces choses. Je préfère d'abord trouver mon idée, avoir beaucoup d'ambition, me dire ok, je vais faire ça, il y aura ça dedans, il y aura des herbes qui bougent, il y aura des mouvements de caméra, il y aura ci, mais je sais pas encore le faire. Donc ouais. Croyez-moi, on trouve tout. On trouve tout sur internet, toutes les réponses. Il y a forcément un mec qui a posé une question sur un forum en 2014 sur le truc que tu veux faire. J'ai regardé un nombre de tutos nul à chier en vrai, 45 minutes. Le mec est relou, c'est long, son micro est nul, mais il y avait les infos dedans, il y avait ce que j'ai besoin dedans. Donc ça me va, tu trouves vraiment tout. 3 logiciels différents, Cinema 4D où toute la 3D va se passer. Ensuite on ira du côté de notre ami After Effects qui va nous permettre d'embellir, de rendre tous ces petits plans un peu plus beaux. On ira terminer le tout avec un petit sound design sur notre ami Premiere Pro. Nous voilà dans Cinema 4D, un logiciel qui peut faire peur. Le premier outil qui vient en jeu, j'ai lâché mes 200 balles, c'est le logiciel Octane. C'est un moteur de rendu qui va vous permettre d'avoir des rendus plus réalistes et va vous faire gagner énormément de temps. Donc Octane, c'est la petite fenêtre que vous voyez à gauche et en fait elle va vous permettre de voir à quoi ça ressemble en temps réel, quasiment temps réel, hein, ça dépendra de votre config. En parlant de config, ma config d'ordinateur est dans la description pour les curieux parce que je sais que ça peut en intéresser plus d'un. On commence tranquillement avec un sol. Il y a déjà quelques petites ondulations comme vous pouvez le voir. Les textures vraiment vous pouvez en trouver absolument partout sur internet. Là moi je me suis principalement servi de textures venant d'une librairie qui s'appelle Quixel Megascans. Voilà par exemple toutes les boules que vous voyez là c'est toutes des textures que vous pouvez télécharger. Il y en a certaines gratuites et certaines avec abonnement, enfin, évidemment c'est comme ça que ça se passe. C'est pas la dernière fois qu'on va s'en servir dans ce projet. Je rame parce que je rec, hein, c'est un plaisir immense. Je vais sûrement crash à un moment. On va y ajouter à ça de l'herbe. L'herbe est ajoutée. Comment ça se passe? Comment il a fait? Il a fait en un clic. Quoi? Allô? Quoi? On utilise un outil dans Octane qui s'appelle Octane Scatter. C'est la puissance de cet outil est phénoménale. Il va vous permettre à partir d'un objet de le multiplier en autant d'objets que vous voulez et de le répartir sur une surface que vous définissez. Quand on regarde dans le scatter, on a l'objet en question solo. On a ici donc la plante seule. On regarde, il y en a 6 variantes pour un côté un petit peu plus aléatoire. Ce scatter, eh ben, il va dire quoi? Il va dire j'en veux 12 000. Tu cliques sur surface en bas à droite et tu viens mettre ton plane, donc tu viens le glisser comme ça. Toutes les herbes vont suivre la forme de ton sol. Une fois que ça c'est fait, tu vas vouloir y rajouter un petit côté random. Et en fait, ça c'est un effecteur qu'on va retrouver dans MoGraph Effector et on a donc le random dont on va se servir et je vais justement vous parler du shader. Comment ça fonctionne? On va sur ce fameux shader. Voilà, si par exemple je mets moins 5, on va vite se rendre compte que voilà, ça fait des plus gros trous. Quand tu vas dans shading, tu vas rien avoir comme ça et tu vas cliquer sur la petite flèche. Tu vas aller dans C4D Octane et puis tu vas ajouter un noise. Qu'est-ce que c'est ce truc de shader? Eh ben, c'est plutôt simple à expliquer, c'est-à-dire que toutes les parties blanches, c'est les parties qui vont être affectées par ce que vous lui demandez de faire. Si vous demandez d'avoir moins de plantes à un certain endroit, et ben c'est les zones blanches qui vont être concernées et toutes les zones noires, et ben c'est les zones qui ne vont pas bouger en fait. Et donc c'est pour ça qu'il y a des nuances de gris, c'est pour pas qu'il y ait tout blanc, tout noir, c'est quand même que ça soit des dégradés vers ce que vous lui demandez quoi. La deuxième chose que j'ajoute, donc là on s'en rend compte, j'y ajoute ensuite des rochers, j'y ajoute des branches et on y ajoute un élément très important qui va beaucoup embellir la scène, on y ajoute des arbres. Tac.
Et donc tous ces éléments que je viens d'ajouter, les plantes, les rochers, les branches, pas les arbres, c'est un autre truc, vous allez voir, elles viennent toutes de cette fameuse librairie Megascans, un compte qui m'a été gentiment prêté par le bro David Grandjean, Davy Creation. Vous pouvez aller check son Insta, il est beaucoup trop chaud. Et on y retrouve donc les fameuses plantes que j'ai prises, la fameuse herbe. Là je suis sur un autre logiciel qui s'appelle Quixel Bridge, et en fait ce bridge il va permettre de faire le lien entre les modèles 3D et votre cinéma 4D. Pour les arbres c'est un peu différent, j'ai utilisé un plugin qui s'appelle Forester, et en fait quand tu regardes dans Tree Librairie, et ben tu vois qu'il y a beaucoup d'arbres que tu peux télécharger. Donc là vous allez me dire ouais mais c'est cool ce que tu fais là, mais c'est encore très laid quoi. Et ben vous avez putain de raison. Nous arrivons à l'étape de la lumière. Moi je commence toujours par un ciel, donc il y a le Octane Sky, et en fait j'y ajoute un HDRI. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un HDRI, c'est simplement une image en 360 d'un ciel, et il y a un site qui est super pour ça qui s'appelle HDRI Haven, où il y a des HDRI 100% gratuites que vous pouvez utiliser pour tout ce que vous voulez faire. Si vous voulez avoir une lumière type vous êtes à la campagne sur des petits chemins, et ben vous allez prendre cet HDRI là et vous aurez la même ambiance en termes de teinte, en termes d'intensité de couleur, etc. J'ai ajouté une caméra, j'y ai mis de la profondeur de champ, donc déjà ça commence à ressembler à quelque chose. On y ajoute donc nos 3 derniers objets qui sont la télévision, les cartons, le drapeau, avec une custom type dessus qui a été faite par Supram, ce beau gosse. Il est temps d'ajouter la touche finale, le soleil, et là ça commence quand même à avoir un peu de la gueule. On est sur une scène globalement finie, il reste plus qu'à faire les mouvements de caméra. J'aimerais vous montrer cet outil qui est super, qui s'appelle Stage, qu'on peut retrouver juste ici, Stage, et en fait ça va vous permettre de faire un espèce de montage déjà directement dans Cinema 4D, donc ça c'est vraiment game changer de ouf. Tout ça 500 images, comme ça vous avez qu'à appuyer sur le bouton rendu une seule fois, et vous pouvez aller dormir tranquillement pendant que tout se fait. J'ai envie de vous dire bienvenue sur la deuxième scène. Le principe va être le même puisqu'en fait on va réutiliser les mêmes objets dans les 3 scènes. On va les faire voyager à travers des environnements très différents. C'est une scène qui va se passer dans la montagne. Donc là si je dézoome, voilà, vous voyez qu'on a des montagnes derrière. Comment est-ce que ça fonctionne? Parce que vous êtes en train de me dire mais regarde il y a un plane, il y a rien qui se passe, pourquoi ça m'affiche des montagnes? Et bah vous avez raison de vous poser la question. Si j'ouvre mon node editor, on retrouve le truc qui fait très peur. On a la depth map, aussi appelée la height map. Bah on retrouve notre fameux schéma noir et blanc. Tout ça couplé avec un displacement qu'on peut aller choper sur le côté. Ici, vous le glissez en fait et vous le chopez. Et le displacement, en fait, c'est là où tout va se passer. C'est vous allez régler la hauteur de votre montagne, à quel point cette texture va s'extrude en fait du sol. Et donc, ça m'a donné cette montagne-là. Et je vais y ajouter de l'eau. Et oui, encore une fois à base d'un plane et d'une texture qui est animée. Je vais vous montrer comment ça se passe. C'est une texture Octane de base, à la texture spécular. J'y ajoute un noise qu'on peut retrouver en bas. Noise, voilà, tu viens de glisser, etc. Et ce noise, il y a un truc qui s'appelle movement et tu lui mets des valeurs. Donc encore une fois, il faut essayer pour s'en rendre compte. Voici pour la scène 2. On passe tout de suite à la scène numéro 3. Bienvenue dans la scène numéro 3, une scène extrêmement sombre qui était là pour justement contraster le film qui était à la base un peu dans des environnements un petit peu joyeux et chill. Donc on y ajoute quelques lumières, ça commence à prendre forme, un réflecteur et une sphère. Je savais pas trop comment définir cet endroit, mais je pense que c'est pas plus mal. C'était mieux de pas comprendre ce que j'étais en train de faire. Je faisais un truc et je me disais ok, ça commence à avoir ce que j'ai en tête. Je me rends compte que j'ai oublié une scène, je sais pas pourquoi. J'ai oublié l'introduction et on va tout de suite aller la voir. Et je pense que c'est la scène qui a fait cramer ma carte graphique le plus. Et ça se fait avec Vectron. Tu peux ajouter un Vectron ici. Tu peux lui mettre un script. Alors j'ai pas trop compris le délire, mais je trouvais ça super intéressant. J'avais envie de bidouiller avec, de bricoler un peu avec. Donc un espèce de script qui génère visiblement des formes aléatoires de façon infinie. Et du coup elle se démultiplie, elle se multiplie, etc. Et donc moi j'ai pris le mandelbulb.txt et j'ai fait ce deuxième plan hyper close-up avec beaucoup de flou d'arrière-plan. Et la magie d'Octane a fait que c'est joli. C'est cool pour les trucs un petit peu abstraits, pour faire suggérer des émotions plus qu'autre chose. Maintenant, c'est l'étape où tu lances tout. Pendant 3 nuits, tu remarques qu'il y a un petit problème. Tu relances tranquillement pendant 2 nuits. Tu te retrouves à des centaines d'heures de rendu pour un projet qui dure 30 secondes. Même pas. Ça fait mal. La première étape se termine. On se retrouve sur After Effects pour rendre tout ça tout beau. C'est parti. Nous y voilà donc, After Effects. On va aller sur plusieurs plans, vous allez comprendre de tout ce que j'ai pu faire. On va prendre ce plan, le voici brut. Premier effet, chromatique aberration. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet d'ajouter ces espèces de trucs en 3D un petit peu. Une petite courbe, classique, vous connaissez, un courbe Photoshop, même fonctionnement. Un petit lumétrie pour changer plus dans les teintes bleutées, verdâtres. Un petit optical flares, c'est le petit flair que vous voyez qui passe à travers le truc, donc ça rajoute grave un truc je trouve. Et ensuite du glow pour globalement diffuser un peu le tout. Autre
Contre-plan qui a subi des grosses modifications, donc classique le truc 3D, la courbe, le lumétrie qui a changé énormément, alors là c'est vraiment un choix artistique, il y a des gens qui aimeront, des gens qui aimeront moins, et le glow pour donc faire un petit peu plus, exagérer un petit peu le tout. Ensuite vous allez voir pas mal de fois dans le film cette espèce de box qui est un overlay en fait, qui est juste un truc que j'ai mis par dessus pour de temps en temps un petit peu briser le montage, pour pas tout le temps avoir juste des plans à la suite, mais se dire oh il se passe quelque chose de nouveau. Pareil ici, des petits moments où ça glitch, ça déstructure un peu le montage pour lui donner un peu plus des côtés random, tac, et après ça glitch sur le logo Forever Vacation qui glitch avec le truc au milieu qui est en fait un visuel de la collection. Il y a quelques petits teases par-ci par-là, et donc globalement sur la partie After Effects c'est terminé et on va passer sur la partie Premiere Pro. Bah écoutez, sur Premiere Pro c'est très simple, hein, c'est simplement du sound design. Ouais, j'ai peut-être un conseil à vous donner quand vous faites du sound design. J'ai remarqué que beaucoup de gens ont tendance à mettre leur son globalement trop fort. Ça a un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que votre son est tellement fort et vous voulez tellement montrer que vous avez mis ce son en question qu'on sort de la vidéo en fait. Pour moi un mixage réussi c'est quand t'as pas besoin de baisser ou monter le volume pendant que tu regardes une vidéo. Il y a des fois la personne elle te parle face cam, elle tape à -12, t'es obligé de monter un peu le son parce que t'entends rien, et après elle te met une musique dubstep de transition et ça tape à 0 et là t'es en mode bon allez, je vous ai fait assez attendre. Si t'es encore là, c'est que tu viens de m'offrir un sacré watch time. Merci à toi au passage. Je vous laisse sur ce résultat final. N'oubliez pas le petit soutien et éventuellement le petit abonnement, c'est gratuit. Et bon visionnage.